Bonjour, je m'appelle Ninette Boucher. Alors aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau la compagnie Ménéa qui est ici avec nous, qui va nous parler d'eux. Voilà, donc je vais lui laisser le micro pour qu'elle se présente. Merci beaucoup Ninette et bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Swafia Hassani et je suis fondatrice de l'entreprise Les Soins de Ménéa. Et Ménéa en fait c'est une marque de soins corporels pour les peaux sensibles, les peaux à tendance sèche et même avec un léger eczéma. Et on touche vraiment toute la famille, autant les bébés, les enfants que les adultes. Et c'est ça, c'est 100% d'origine naturelle, c'est local, c'est vraiment fait vraiment pour le respect de la santé et de l'environnement. Alors, vous parlez du respect de la santé et de l'environnement. On peut savoir quels sont les ingrédients qui composent les produits des soins de santé Ménéa? Oui, bien sûr. Alors, à l'intérieur, ce que vous allez retrouver, c'est principalement l'huile de noyau d'abricot, l'huile de jojoba, bien sûr le beurre de karité qui est comme hydratant, apaisant, mais il y a aussi des eaux florales, d'oranger, de rose. On a de l'aloe sphera qui est très connu pour régénérer les peaux, tous les types de peau, notamment celles qui sont sensibles et à tendance sèche. Et tout ce combo-là, en fait, c'est des produits qui sont biodégradables. Donc c'est pour ça que je dis que c'est respectueux de la santé parce que en fait, vous allez les utiliser, vous allez pouvoir vous nettoyer après et ça va se dégrader dans la nature. Il n'y aura pas d'effets secondaires, la faune ne va pas être affectée par ça du tout parce que c'est vraiment naturel. Et la particularité aussi avec nos produits, c'est qu'on fait affaire avec des coopératives. Donc, notamment avec le beurre de karité. On travaille avec une coopérative qui est au Burkina Faso. Donc c'est une coopérative composée essentiellement de femmes productrices de beurre de karité et elles ont pu se fédérer ensemble et créer un dispensaire qui leur permet justement d'avoir accès à des soins de santé de base, vraiment de base, mais pour elles et leur famille. Donc nous, c'est une fierté pour nous de pouvoir se procurer des produits de qualité et qui changent aussi la vie de ces producteurs-là. Okay. Voilà. Alors, vous avez choisi un secteur qui est assez spécial. Pourquoi seulement le secteur de la beauté et pas un autre secteur? Ben, en fait, c'est plus le secteur du cosmétique qui est venu à moi que le contraire. Comment? Ben, moi, j'ai créé Ménéa par rapport à une expérience personnelle que j'ai eue avec mon fils. C'est mon fils qui avait un problème de peau très sensible, très irritée, très sèche à l'âge de 2 mois. Donc, c'était vraiment comme très difficile pour moi à l'époque parce que quand on est maman, nouvellement maman, on a beaucoup de choses à gérer et la peau c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas s'en soucier le plus quoi, dans le sens où on se dit on va à la pharmacie, on achète des produits pour bébé, ça devrait aller. Sauf qu'à 2 mois, je me suis rendu compte qu'il avait la peau toute sèche, toute irritée. Et c'est vraiment de là que j'ai commencé à faire mes recherches. Et là, j'ai réalisé que dans les produits pour bébé, on avait des substances toxiques cancérigènes. Wow. Et là, c'était le choc. Oh my Clairement God. le choc. Je me suis dit, comment ça se fait qu'on trouve ça dans les produits pour bébé? Donc, imagine ce qu'on pouvait trouver aussi dans les produits pour adultes. Donc, c'est vraiment de cette idée-là que je me suis retrouvée dans les cosmétiques. Donc, c'est vraiment une histoire c'est venu à moi. C'est vraiment venu à vous. Ouais. Ouais. Mais oui, je vois que c'est venu à vous, mais en étant face à cette situation, j'imagine que quand vous avez commencé, vous avez eu un départ quelque part et vous avez eu aussi des difficultés, des défis que vous avez eu à relever et quelque part, il y a eu aussi certainement des solutions que vous avez apportées en venant là. Pouvez-nous partager ça? Oui, alors moi, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai un background en chimie. Donc, j'ai un master en génie industriel. Donc, quand j'ai vu les ingrédients, ça m'a comme fait... C'est pas normal qu'on a ces ingrédients-là dans les produits pour bébé. Parce que moi, je n'étais pas du tout dans la cosmétique. La chimie, c'est comme la médecine. Il y a plusieurs spécialités. Oui. Donc, je n'étais pas du tout dans ce domaine de la cosméto. Mais là, en voyant ça, je me suis dit, c'est pas normal. Et donc là, je me suis approchée des gens qui étaient spécialisés dans la cosmétologie pour faire les formules, pour tester les formules. On a fait ça avec plus d'une 60aine de personnes. Donc c'était vraiment comme un défi de trouver le bon produit parce que
au début, c'était pas comme maintenant. Là, Oui. il y a eu beaucoup de recherches. Wow. Donc voilà, c'était vraiment tout un défi de coordonner tout ça, cette recherche, et de finalement trouver le produit qui répond à la problématique, qui répond aux besoins et qui satisfait tous les gens qui ont testé. Donc c'était comme un beau challenge. Wow. Ouais. Wow. Est-ce qu'il y a un message derrière ça ou Bien sûr, le message, c'est qu'il y a toujours une solution et qu'il faut bien sûr chercher, il faut s'entourer. Moi, j'ai pas eu de background business entrepreneur, donc je me suis approchée des institutions, des organismes qui avaient cette connaissance à transmettre. Et c'est comme ça que j'ai développé mon entreprise, comme notamment avec le groupe 3737 dans les locaux dans lesquels on est. C'est une fois que j'avais cette idée d'entreprise, je me suis approchée des organismes, premièrement, qui touchent la communauté, parce qu'on veut toujours être comme, pas se sentir étranger, on veut être comme plus avec des gens qui le ressemblent aussi, pour être rassuré, parce que c'est quand même l'inconnu de rentrer dans un projet d'affaires. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai approché le groupe 3737 et que j'ai pu faire la formation lancement d'entreprise et ensuite le programme d'incubation élévation. Donc c'est vraiment tout ce suivi-là qui m'a permis de concrétiser mon plan d'affaires et voilà, et de démarrer mon entreprise. Wow. Ouais. C'est magnifique ça. Alors, wow, c'est parti tellement vite. J'ai l'impression qu'on venait de commencer. Alors, en tant que femme de la diversité et entrepreneur, quel serait ton mot de la fin? Le mot de la fin, ce serait qu'on n'a pas, on n'a pas toutes les solutions en nous. Donc, il faut aller les chercher en demandant de l'aide aux gens, aux autorités, aux organismes, aux gens qui ont la connaissance. Ne pas hésiter à aller voir ces gens-là parce qu'il y a un écosystème fou ici au Québec pour aider les entrepreneurs. Donc, ne pas hésiter à aller les voir. C'est ça mon mot. Wow. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Ninette. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre rencontre. Vraiment, vous avez vu comment les choses se sont passées. Nous pouvons vous dire que entourez-vous des gens si vous voulez entreprendre comme elle l'a fait, comme certaines personnes l'ont fait. Et c'est sûr que vous allez vous retrouver quelque part où vous allez faire des réalisations et des très bonnes réalisations. Merci, à très bientôt.